Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Lila. Nous sommes dans le second tour des élections municipales. C'est le dimanche 28 juin que les électeurs de 17 communes iront voter. Et aujourd'hui, nous recevons quelqu'un pour la commune de Saint-Benoît. Patrick Célie, bonsoir. Bonsoir. Alors, on va aborder tout de suite cette reprise, parce que c'est une reprise pour vous. Alors, dans quelles conditions cette reprise ? Écoutez, moi je suis aujourd'hui déterminé parce que je voudrais simplement rappeler que le 15 mars dernier, la majorité des électeurs de notre commune m'a placé en tête du premier tour. Et c'est avec une certaine sérénité et une vraie détermination que j'aborde ce second tour des municipales. Comment s'est géré ces 2 mois de confinement ? Comment s'est maintenu le contact avec le terrain ? Alors, nous avons tous été surpris finalement par la rapidité avec laquelle l'épidémie de coronavirus s'est répandue en France et également à La Réunion. Et pour ma part, j'ai d'abord voulu respecter les règles qui ont été posées par le gouvernement et notamment en matière de confinement. Je n'ai pas voulu prendre de risques particuliers pour moi-même, pour ma famille, mais aussi pour les bénédictins. Mais malgré tout, mon action n'a pas cessé. J'ai notamment fait un certain nombre d'interventions à travers les réseaux sociaux pour continuer à m'adresser à la population bénédictine. Et à travers ces réseaux sociaux, j'ai également fait un certain nombre de propositions en ce qui concerne la gestion de la crise sanitaire, sociale et économique à Saint-Benoît. J'ai également, durant cette période de confinement, ces 2 derniers mois, en tant que conseiller municipal d'opposition, fait une demande à la mairie de Saint-Benoît pour réunir un conseil municipal extraordinaire afin de permettre à tous les élus du conseil municipal de s'emparer de ce sujet et de faire un certain nombre de propositions et de solutions pour régler cette situation à Saint-Benoît. Comment c'est fait ? Parce que comme il y a eu un contexte social particulier, il y avait des gens qui n'avaient plus à manger, qui n'avaient plus de moyens. Les CCAS, d'une manière générale, ont agi, des élus ont été présents. Je ne sais pas si le maire de Saint-Benoît a été présent, parce qu'on sait qu'il est malade, donc on va pas... c'est pas une critique, mais est-ce que quand on dit la mairie sur le terrain, est-ce que des élus de la mairie ont été sur le terrain ? Est-ce qu'il y a eu un suivi ? Alors, je voudrais simplement dire et rappeler que la situation sociale à Saint-Benoît, elle est très compliquée. Elle est très difficile. Nous sommes l'une des communes où le taux de pauvreté est le plus élevé. Et ça date déjà d'il y a plusieurs années. Ce n'est pas nouveau. Et cette épidémie, cette situation de crise sanitaire n'a fait qu'aggraver l'extrême souffrance de nombreuses familles bénédictines. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, ce que nous avons constaté, c'est ce que nous avions déjà et c'est ce que nous dénonçons déjà depuis un certain temps, à savoir l'existence d'un CCAS à Saint-Benoît qui est pauvre, qui n'a pas suffisamment de moyens humains ni matériels pour pouvoir répondre à la souffrance de ces familles bénédictines. C'est ce que nous avons constaté pendant ces 2 derniers mois, puisque ce que nous avons vu à travers les réseaux sociaux et à travers un certain nombre de médias, c'est que le CCAS et la commune ont dû s'appuyer uniquement sur l'aide du département de La Réunion pour pouvoir répondre à l'urgence sociale. Et c'est ça que nous dénonçons, un CCAS faible avec trop peu de moyens. Quand nous avons un budget au CCAS de 500 000 euros, d'autres communes, des communes voisines comme celle de Saint-André ou d'autres communes plus éloignées, ont des budgets de près de plusieurs millions d'euros. Donc vous voyez bien la différence qui est énorme. Donc ça, c'est un vrai sujet dont je veux m'emparer moi durant cette campagne des municipales. Il faut renforcer le budget du CCAS pour répondre aux besoins de nos familles. Alors,
Justement, quand on parle de besoins des familles, on voit que le Covid-19 a été un révélateur d'une misère qui est sous-jacente. Quelle réponse, si demain Patrick Sely est élu maire, quelle réponse il veut apporter à la souffrance, à la misère, et comment il veut procéder? La crise que nous venons de traverser nous a confortés dans les propositions que nous avons faites déjà depuis le premier tour de ces élections municipales. Nous avons fait un certain nombre de propositions pour répondre aux besoins de nombreuses familles bénédictines, et parmi ces propositions, il y a notamment une mesure forte qui m'apparaît aujourd'hui essentielle. C'est notamment l'instauration de la gratuité de la cantine scolaire sur notre territoire. Aujourd'hui, nous faisons face à une sorte d'injustice sociale, puisque on a d'un côté des familles qui sont dans une grande précarité et qui ne peuvent même plus payer des factures de cantine. Et de l'autre côté, nous avons ceux qui travaillent et qui sont en mesure de payer ces factures et qui, elles, le font. Donc, vous voyez bien qu'il y a d'un côté ceux qui payent, d'autres qui ne sont pas en mesure de le faire, et nous, pour répondre à cette forme d'injustice-là, eh bien, nous proposons l'instauration de cette gratuité pour tous. La gratuité de la cantine scolaire pour toutes les familles bénédictines. Ça, c'est une première réponse à la situation sociale de Saint-Benoît. Après, il faut aussi constater que nous avons un certain nombre de familles qui, par exemple, ne peuvent pas, dans des situations d'extrême urgence, envoyer leurs enfants ou des membres de leur famille en métropole pour des interventions médicales. On entend régulièrement à la radio ce genre d'appel de soutien. Eh bien, ce que nous proposons, toujours à travers le CCAS de Saint-Benoît, c'est la mise en place d'un dispositif qui permettra d'apporter une aide financière à toutes ces familles. Cette aide-là, nous l'appelons une aide d'urgence médicale. Elle peut aller de 1 000 à 5 000 euros en fonction de la situation de la famille pour permettre à ces personnes d'aller en métropole ou ailleurs pour subir ce genre d'intervention médicale. Nous proposons également pour les familles en difficulté et aussi pour les demandeurs d'emploi, pour les étudiants, la gratuité du transport en commun. C'est une mesure forte qui ne relève pas nécessairement de la compétence de la commune, mais plus de l'intercommunalité, et en l'occurrence chez nous de la CIREST. Mais c'est une mesure que je défendrai à bras-le-corps si jamais la population bénédictine me fait confiance. Alors ça concerne les jeunes. Une génération qui a beaucoup souffert aussi, c'est les personnes âgées. Et on voit qu'il y a un grand isolement, il y a une grande précarité également au niveau des personnes âgées. Et là aussi, il y a une démarche. Oui, tout à fait. Nous avons laissé une large place à des propositions en faveur de nos Gramouns à Saint-Benoît. Vous l'avez dit, vous avez employé le terme qu'il fallait. Vous avez parlé d'isolement. Aujourd'hui, il y a trop de Gramouns qui se sentent isolés, qui sont laissés à l'abandon par la collectivité, par la société de manière générale, et nous ne pouvons plus aujourd'hui laisser cette situation perdurer. Donc c'est la raison pour laquelle ce que nous proposons dans notre programme, c'est tout d'abord d'augmenter le nombre de bénéficiaires de portage de repas à domicile. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il n'y a que 40 familles ou 40 personnes âgées qui bénéficient de ce dispositif, quand il y a plusieurs centaines de nos Gramouns qui en auraient besoin. Donc notre objectif d'ici la fin du mandat à venir, c'est de doubler, voire de tripler le nombre de bénéficiaires. Ce que nous proposons également, c'est la mise à disposition, enfin la mise en place d'un service qui s'intitule dans notre programme les conducteurs accompagnateurs. Et ce dispositif relèverait là aussi du CCAS de Saint-Benoît. Il s'agit en fait d'un dispositif très simple. Ça permet aux personnes âgées qui ont besoin de se déplacer pour effectuer une démarche administrative, pour aller faire des courses, eh bien, d'appeler un numéro unique et d'avoir à leur disposition un conducteur qui pourra les accompagner dans toutes ces démarches. Alors, ça par contre, c'est un peu plus complexe. Comme pour le portage de repas à domicile, est-ce qu'il faut, j'allais dire, délocaliser, externaliser les services du CCAS pour que
ces services soient dans les quartiers, soient proches des gens, et non pas que, par exemple, pour la ville de Saint-Benoît, pour pas que le CCAS est en centre-ville et qu'il faut monter là-haut à la Confiance ou aller à Sainte-Anne pour que, voilà. Est-ce que il faut pas réorganiser aussi les services pour que ce soient des services de proximité? Alors, ce service de conducteur accompagnateur répond à cette nécessité-là d'aller à la rencontre de nos personnes âgées. Ensuite, il y a une autre démarche vers laquelle nous voulons tendre si nous sommes élus demain. C'est effectivement rapprocher la mairie, rapprocher la collectivité et tous ces services de nos Grands Moons. C'est pour cette raison que nous proposons, dès l'arrivée aux responsabilités, de mettre en place un certain nombre de services municipaux dans les cases de quartier. Il y a près de 14 maisons de quartier aujourd'hui sur tout le territoire bénédictin, dans les écarts, en ville, dans tous les quartiers. Et ce sont dans ces maisons de quartier-là que nous voulons régulièrement installer des permanences de l'état civil ou de différents services qui relèvent de la compétence de la commune pour permettre à nos personnes âgées, à nos Grands Moons, d'effectuer leurs démarches de manière plus sécurisée et plus sûre. Concernant l'économie, aujourd'hui, c'est pour ce que je sais de Saint-Benoît, sa configuration, c'est la rivière des Marsouins qui coupe la ville en deux. Vous avez un contexte, je dirais, un peu à part. Je vous vois sourire, monsieur Ramoudou, et vous avez raison, parce que vous connaissez la situation économique de Saint-Benoît, et tous les bénédictins à qui je m'adresse ce soir et qui nous regardent la connaissent également. Saint-Benoît est une ville morte sur le plan économique. Je n'ai pas dit ça. Parce que, alors moi je le dis. D'accord. Moi je le dis en tant que candidat à cette élection municipale, je le dis parce que c'est un constat que je fais. Aujourd'hui, nous constatons que des commerces ferment les uns après les autres, et ça ne date pas d'hier. Ça fait déjà des mois et des années que notamment notre centre-ville se meurt. Et face à cette situation-là... C'est pour ça que j'ai parlé de la rivière des Marsouins, parce que ça vous pose un problème à ce niveau-là, pour créer un cœur de ville, pour densifier ce cœur de ville. Alors, je reviendrai un instant sur la rivière des Marsouins, parce que pour moi, c'est un atout dans notre développement de territoire et dans notre aménagement futur. Mais pour répondre d'abord à la situation économique, il faut d'abord comprendre quelles sont les raisons pour lesquelles aujourd'hui nous sommes dans cette situation-là. Donc nous sommes partis d'un constat qui est que aujourd'hui la ville de Saint-Benoît est étouffée, asphyxiée par un coma circulatoire. Et donc il faudra dans un premier temps arriver rapidement à résoudre ce problème. Et dans notre programme, ce que nous proposons, c'est de prolonger la 4 voies à l'entrée de la ville de Saint-Benoît, au moins jusqu'au rond-point des Plaines. Si nous arrivons à mettre en œuvre cette solution avec la région, parce qu'il s'agit d'une route nationale qui relève donc de la compétence de la région Réunion, eh bien, nous réussirons à fluidifier la circulation et à désengorger l'entrée de la ville de Saint-Benoît. Ensuite, l'autre proposition que nous faisons, c'est la création d'un 3e pont au niveau du centre-ville. Ce 3e pont permettra de relier la rue Le Comte de Lille, et là je m'adresse aux bénédictins qui connaissent les rues dont je vais citer le nom. Donc ce 3e pont permettra de faire rejoindre en tout cas la rue Le Comte de Lille à la rue Joseph Hubert. Donc d'un côté, prolongement de la 4 voies, de l'autre, création à plus ou moins long terme d'un 3e pont. Ces solutions permettront de désengorger la ville et de lui redonner du souffle et de l'air. Ensuite, il faut aussi recréer l'attractivité de Saint-Benoît. Aujourd'hui, nous avons une ville qui souffre d'une image qui n'est pas bonne, disons-le clairement. Les entreprises n'ont pas envie de s'installer à Saint-Benoît. Eh bien là, il faut aussi recréer les conditions d'attractivité de notre commune. Et ça passe par des mesures relativement simples, qui ne coûtent pas énormément d'argent, parce que la commune actuellement n'en a plus beaucoup d'argent. Donc ça passe notamment par redynamiser notre centre-ville, l'embellir, le fleurir, aménager différemment notre cœur de ville, la place de l'église, la place de la mairie, le front de mer de Saint-Benoît. Donc tous ces aménagements-là devront permettre d'attirer de nouveau les bénédictins. Et si on attire les bénédictins au centre-ville,
eh bien ça fera revenir, j'en suis persuadé, les commerçants. Après, il y a aussi un autre point pour le développement économique. Il y a l'aménagement de zones d'activité économique sur le territoire de Saint-Benoît. Et là, ça relève plus de la compétence de l'intercommunalité, de la CIREST. Mais je rappelle tout simplement que l'élection qui a lieu actuellement, l'élection municipale, permet également d'élire les représentants de Saint-Benoît au sein de la CIREST. Et l'engagement que je prends, moi, durant cette campagne des municipales, c'est d'être demain un maire fort au sein de la CIREST. Je l'ai dit, je l'ai répété, Saint-Benoît ne se contentera plus des miettes au sein de la CIREST. Donc nous nous battrons avec toutes nos forces au sein de cette intercommunalité pour faire en sorte que nos zones d'activité économique qui existent déjà, eh bien demain soient exploitées pour faire en sorte que notre commune se relève. Nous avons été, Monsieur Ramoudou, la capitale économique de l'Est il y a quelques années. Mon objectif, c'est que Saint-Benoît le redevienne. L'agriculture dans cette démarche économique, où est-ce qu'elle se situe ? L'agriculture, c'est une de nos priorités, c'est aussi un point fort de notre programme. Parce que je rappelle là aussi que nous avons au sein de notre équipe, sur ma liste, le premier vice-président de la Chambre d'agriculture en la personne de monsieur Bruno Robert, qui est également aujourd'hui président du syndicat des jeunes agriculteurs. Et avec Bruno Robert et d'autres acteurs du monde agricole bénédictin, eh bien nous avons construit un programme qui devra permettre à notre agriculture bénédictine de se renforcer dans l'avenir, et un programme aussi agricole qui devra nous permettre, sur le plan économique, d'avoir aussi des projets à moyen ou long terme qui permettront à nos agriculteurs de se diversifier dans leurs activités. Une de nos propositions sur le projet agricole, c'est notamment l'implantation d'une usine de canne énergétique, la fameuse canne fibre dont on parle déjà depuis un certain temps. Et l'objectif que nous avons, nous, c'est que l'usine pilote en matière de canne énergétique s'installe sur le secteur de Beaufort, secteur historique de la canne à sucre à La Réunion. Et cet objectif peut être atteint avant la fin de ce mandat. Un autre point également dans notre projet agricole, c'est l'implantation sur le territoire bénédictin d'un marché de gros. Il faut savoir qu'aujourd'hui à La Réunion, le seul marché de gros existant est à Saint-Pierre. Tous les agriculteurs de l'Est, de Saint-Benoît, du bassin nord-est de manière générale, doivent se rendre à Saint-Pierre pour écouler leurs marchandises. Donc l'objectif, c'est que demain, nous mettions en place une vraie plateforme sur le territoire bénédictin, et nous avons le foncier aujourd'hui pour le faire. Ce foncier que nous proposons, il se situe notamment, pour les bénédictins qui nous écoutent, sur le secteur de Beauvallon à la Rivière des Roches. Il faut également développer des énergies propres. Nous sommes dans aujourd'hui une situation climatique, environnementale qui ne nous permet plus de tourner le dos à ces problèmes écologiques. C'est la raison pour laquelle nous encourageons et nous allons encourager le développement de l'énergie éolienne également sur le territoire pour favoriser ce genre d'activité pour nos agriculteurs. Donc le programme agricole chez nous, il est fort et il est défendu par des gens qui connaissent l'agriculture, des agriculteurs, des représentants au niveau des chambres consulaires. Nous avons, si vous comparez, et j'invite les agriculteurs bénédictins à le faire, comparez les programmes agricoles qui vous sont proposés aujourd'hui par les candidats de Saint-Benoît et vous verrez de vous-même. Ils verront de même que ce programme, chez nous, eh bien, c'est un programme qui a été travaillé, réfléchi et qui, demain, servira à l'agriculture bénédictine. Patrick s'est dit, il vous reste un peu 1 minute et 20 secondes pour vous adresser aux bénédictins et bénédictines. Vous avez un peu plus d'1 minute. Chères bénédictines, chers bénédictins, c'est avec une certaine émotion, finalement, que je m'adresse à vous ce soir. Nous sommes à quelques jours de ce second tour des élections municipales. Je voulais simplement vous rappeler quelque chose. Miléen Marmaille qui a grandi à Bras-Fusil. Souvent, certains disent à Marmaille-la-Cour. J'ai grandi dans une famille qui était modeste. Mon papa a été ouvrier à l'usine de Beaufort. Ma maman a été femme de ménage, cantinière. Et dans cette famille, on a été éduqué avec des valeurs, malgré les difficultés qu'on a rencontrées.
Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'il y a des gens qui se présentent à vous pour ces élections municipales en regardant uniquement leur intérêt personnel. Ce n'est pas mon cas. Ce n'est pas le cas non plus de l'équipe qui m'accompagne, des colistiers qui sont présents autour de moi. Nous avons vu, à travers la crise sanitaire, économique, sociale, que nous venons de traverser, que nous venons de subir, que le programme que nous défendons et que nous vous avons exposé déjà au cours de ce premier tour est le programme qui devra et qui pourra répondre à toutes les difficultés que nous rencontrons. Aujourd'hui, je sais les difficultés des familles bénédictines. Et le programme social que nous proposons devra et pourra permettre de répondre à toutes ces difficultés. Chères bénédictines, chers bénédictins, il est temps aujourd'hui d'écrire une nouvelle page de l'histoire de notre ville. Et c'est avec vous, avec votre confiance, que nous réussirons à l'écrire. Merci, Patrick Célie, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité. Et donc, je rappelle donc que vous êtes donc en course pour le second tour des élections municipales à Saint-Benoît, qui aura lieu donc le dimanche 28 juin. Merci à vous. Merci. Donc, on fait une pause, on se retrouve juste après.